Salam, coucou tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans ma chaîne Cuisine Homme Samy. Aujourd'hui, comme vous voyez, on va faire ensemble le zlige. C'est un gâteau marbré aux cacahuètes sans cuisson. Super bon. Il y a le goût de Snickers, il est vraiment super bon et les enfants raffolent de ce gâteau. J'espère que vous allez l'essayer. En plus, il est très facile à faire avec des ingrédients basiques. On a juste besoin des cacahuètes non salées et sans la peau qu'on va venir torréfier à la poêle ou au four. Moi, j'ai utilisé le four. Et puis, on va prendre 100 g de sésame qu'on va venir torréfier aussi à la poêle. C'est plus simple et c'est plus rapide. Après, pour les cacahuètes aussi, vous pouvez le faire à la poêle, c'est plus rapide. Voilà, on va venir torréfier les grains de sésame doré. On n'oublie pas de mélanger. Les cacahuètes aussi, on n'oublie pas de mélanger comme ça et vont pas brûler. Voilà, mes grains de sésame, ils sont déjà prêts. Ça prend même pas 2-3 minutes, comme vous voyez. C'est très rapide. C'est ce résultat qu'on doit obtenir. Là, je vais laisser refroidir complètement. Mes cacahuètes aussi, elles sont prêtes. Il faut qu'elles sont bien dorées, comme vous voyez. Là, on va laisser refroidir complètement pour venir mixer, ou plutôt concasser. On ne va pas les mixer. Pendant ce temps, les cacahuètes refroidissent. Là, j'ai pris à peu près 200 g de chocolat au lait que je vais venir faire fondre au bain-marie. Il faut qu'on ait le chocolat bien fondu. Voilà. Et à ce stade, je vais venir rajouter une cuillère de l'huile. Comme ça, on a une belle brillance et c'est plus simple à travailler. Je mélange bien le tout et je vais prendre mes moules. Pour moi, j'ai utilisé des moules silicone. Vous pouvez faire la forme traditionnelle. Vous faites un carré et après, vous venez couper. J'ai utilisé ces moules. Moi, mes moules, elles sont un petit peu grandes. Il y a plus petit que ceux-là, c'est mieux. Après, si vous n'avez pas, vous pouvez faire comme moi, il n'y a pas de souci. On va venir mettre l'équivalent d'une cuillère à soupe de chocolat au lait. Et puis, on va venir tapoter pour égaliser le fond. Il ne faut pas mettre beaucoup de chocolat au lait. Voilà, on va venir tapoter pour égaliser tout ça. Je vais les placer au frigo plutôt, pas au four. Et on va les laisser à peu près 5 minutes. Si vous avez de la place dans le congélateur, c'est encore mieux et c'est plus rapide. Voilà, mes cacahuètes, elles sont bien froides. Là, je vais venir les concasser. En fait, il ne faut pas avoir les cacahuètes en poudre. Il faut qu'on a de la mâche, tout simplement. Là, c'est un petit peu gros. Je vais venir encore un petit peu les mixer. Et voilà ce qu'on doit obtenir. Voilà. Ils sont concassés. Et après, si vous voulez plus gros, vous pouvez. Si vous voulez plus en poudre, vous pouvez. Bien sûr, c'est à vous de voir et c'est à vous ce que vous aimez bien. Je vais prendre à peu près exactement 600 g de cacahuètes. Sur ça, je rajoute mes 100 g de sésame doré. Et je vais venir mettre du miel pour mélanger tout ça. Je mélange bien les secs ensemble. Et puis, je vais venir rajouter le miel. Je vais rajouter à peu près 250 g de miel. Je vais venir mélanger tout ça. Au début, on va commencer par la cuillère. On mélange avec la cuillère, mais après, on est un petit peu obligé de mélanger avec les mains. On se lave bien les mains. Et on mélange bien avec les mains. Comme ça, on va enrober tous les cacahuètes avec du miel. Il faut bien mélanger. Il faut très bien mélanger. Voilà ce qu'on doit obtenir. Il faut que toutes les cacahuètes, elles sont bien enrobées avec du miel. Là, après 5 minutes, mon chocolat il a déjà figé. Je vais venir prendre mes cacahuètes et on va venir mettre à l'intérieur. On appuie bien pour faire notre forme. C'est un petit peu dur à travailler, c'est normal, c'est le miel. Mais après, vous utilisez vos doigts si vous voulez ou avec le dos de la cuillère pour bien former les cacahuètes. Voilà, on verse à chaque fois. On va venir bien travailler les cacahuètes. On n'oublie pas de laisser à peu près 2 mm à chaque fois. Comme ça, on va mettre notre chocolat blanc. On fait le tout et on va venir les installer au frigo pendant à peu près 5 minutes, le temps qu'on va faire fondre notre chocolat blanc.
Voilà, j'ai fait fondre mon chocolat blanc, je les mets dans une poche à douille, comme ça c'est plus simple à travailler. Après, si vous n'avez pas, vous pouvez le faire basique, comme le chocolat au lait qu'on avait fait ensemble. On va venir mettre au-dessus, comme vous voyez, et on va venir tapoter sur le plan de travail pour faire circuler tout le chocolat. Si vous n'arrivez pas avec un cure-dent, vous pouvez le faire. Voilà, je tapote bien pour enlever les boules d'air et puis et bien former bien sûr le chocolat blanc. Là, j'ai fait fondre un petit peu de chocolat au lait, au chocolat noir si vous aimez bien, et on va venir tracer des bandes. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, je poste régulièrement des recettes simples à faire. Après avoir tracé toutes les bandes au chocolat, là on va prendre un cure-dent et on va venir tracer comme les millefeuilles. C'est très simple, comme vous voyez sur la vidéo. On fait des allers-retours. Hop, hop, et c'est prêt. On tapote un petit peu sur le plan de travail et direction le frigo pour à peu près 10 minutes. C'est très très simple. Mais en fait, c'est un gâteau qui se conserve au frigo quand il fait chaud parce que logiquement, le chocolat, il va fondre quand c'est chaud. Ou en hiver, vous pouvez le laisser à l'extérieur, il n'y a pas de souci. Mais le mieux, c'est de le conserver au frigo. Voilà, là, on va venir démolir nos gâteaux. C'est très simple, ça se démolit parfaitement. Et voilà, vous voyez le chocolat ébrit. On a un gâteau super beau. Il se présente très très bien. Il est un petit peu moderne. On peut le faire comme je vous ai dit au début, un carré et puis on va venir couper. C'est plus simple aussi. Ou vous faites comme moi. Et voilà, notre recette d'aujourd'hui, elle est prête. Super simple. J'espère vraiment que vous allez essayer cette recette, que vous allez partager avec vos amis, me laisser un petit j'aime et un com pour m'encourager. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle recette.